Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette dernière séance de la semaine du vendredi 21 mars 2014. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui finalement est restée relativement stable au-dessus de cette zone de support des 1,3770. C'était la zone qui aurait pu déclencher ici une accélération validée par une rupture ici des 1,3750 plus bas de cette zone de point bas pour valider donc une poursuite du mouvement baissier. On avait défini ici une zone d'objectif dans la zone 50-61-8, donc pour l'instant on est resté au-dessus de cette zone et on s'achemine ici vers un petit rebond technique qui nous est d'ailleurs indiqué par le MACD et des oscillateurs qui ressortent timidement de leur zone de survente. Donc on peut attendre ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, voire ici sur cette zone des 1,3840. Pour l'instant, on est toujours dans un flux baissier. Il faudrait réintégrer ici le canal et dépasser la zone de point haut qui se situe sur cette bougie à 1,3967 pour repasser ici dans un flux haussier, puisque pour l'instant, nous avons commencé à casser des zones de point bas significatifs, pas celle qui définissait ici cette zone de support. Donc pour l'instant, il ne s'agit que d'une sortie de dynamique. Par contre, si on venait à casser ici cette zone des 1,3705, 1,37 étant un seuil psychologique, et bien dans ce cas-là, on validerait un retournement de la tendance moyen terme sur l'euro-dollar qui repasserait à la baisse. Sur le dollar-yen, la configuration a imposé ici un changement dans le tracé de la zone de résistance baissière. Je m'explique. Nous avions ici plusieurs points significatifs mais qui étaient relativement rapprochés. On peut que constater ici que nous avons une fausse sortie sur cette phase, ce qui a été depuis validé puisque nous sommes largement repassés sous cette zone. Et le prochain rebond significatif, hormis l'objectif en double bottom qui avait été effectué suite à l'inscription ici de ces deux points bas quasiment sur la même zone horizontale, eh bien on est venu ici rechercher cette ancienne résistance que l'on est en train de confirmer, puisque si on se rapproche, eh bien nous avons donc sur ce double bottom un objectif ici atteint, on avait vu quasiment au pips près, et depuis eh bien on oscille sous cette zone avec un contact ici qui nous définit eh bien un retournement de tendance à venir sur ce contact avec cette zone de résistance. Donc on est repassé ici dans le flux baissier moyen terme suite à une fausse sortie qui n'avait pas réussi à acter une cassure haussière de la zone des 103,34 yens pour 1 dollar. Donc pour l'instant, on reste dans un flux baissier court et moyen terme, pardon, puisque nous sommes en train ici d'infléchir la tendance et de casser la dynamique qui avait été créée ici par cette bougie. Et pour l'instant, eh bien, on s'achemine vers un retour ici sur cette zone des 101, voire 101,20 sur cette zone ici de point bas significative qu'a défini donc la paire de devises euro-dollar sur son double bottom et sur le précédent point bas significatif que nous avions sur cette phase ici. Donc tant que les cours ici, alors pour l'instant attention, on est toujours dans une possible dynamique haussière puisque nous avons cette phase d'accélération donc en breakout par rapport à cette zone qui est suivie ici d'une phase de consolidation. La phase de consolidation vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que cette moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas cassée d'une manière plus dynamique à la baisse, eh bien, on peut toujours rester ici dans un flux haussier et confirmer cette dynamique qui a été impulsée ici par une rupture de cette résistance donc qui nous donnera un objectif à 103,34. Mais là, a priori, vu le placement des indicateurs, on pourrait avoir ici sur une rupture des 102 donc un premier objectif qui serait défini à 101,88, puis un retour sur cette zone des 101,20. Et enfin sur l'or, eh bien, nous validons ici le rebond technique puisque suite à cette phase de baisse ici qui a été très dynamique, on est venu ici sur un signal de retournement marqué un rebond technique, donc le rebond qui reste technique puisque si nous traçons le retracement de Fibonacci donc par rapport à la précédente phase de baisse sur ces extrêmes, eh bien nous avons un signal qui a à peine ici cassé le retracement des 23,6% mais qui a du mal ici à revenir sur les 38,2. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que suite à cette phase de baisse, on a attaqué de manière assez dynamique la bande de Bollinger inférieure. On revient ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui commence à se placer ici comme sur une zone de résistance par rapport à la dynamique actuelle. Donc si cet état de fait est confirmé, à savoir si on assiste à un retour ici et à une baisse de l'or dans les prochaines heures, maintenant la cotation reprendra d'une manière plus significative la semaine prochaine.
eh bien on pourra avoir un objectif de retour court terme ici à 1320 et sur une rupture de cette zone. Alors là on aurait plusieurs signaux qui interviendraient puisqu'on aurait un retournement de la tendance moyen long terme, puisque cette zone ici des 1320 qui est pour l'instant préservée eh bien, est une zone majeure sur la tendance moyen long terme, hein, enfin moyen terme, on n'est pas encore sur du moyen long terme, puisqu'on casserait ici cette zone de point bas significatif et donc on basculerait dans un flux baissier. Qui plus est, nous aurions eh bien, ce schéma, comme je vous l'avais expliqué, avec ici inscription d'une dynamique, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et rupture de cette zone, ce qui signe en général des débuts de tendance. Donc si on venait à casser ici cette zone, eh bien, on se placerait dans un retournement de tendance court-moyen terme. Par contre, tant que cette zone ici reste inviolée, si j'ose dire, eh bien, on pourrait assister à une cassure de cette zone de moyenne mobile. Donc une cassure de cette moyenne mobile validerait ici un possible rebond qui serait un peu plus que technique. On aura un objectif premier qui serait défini à 1346 $ l'once ici pour atteindre le retracement des 38,2% de Fibonacci. Et si cette zone ici venait à céder, eh bien là nous irions vers la zone 50-61-8, donc dans cette fameuse zone 1354-362, et puis qui nous indiquerait peut-être, qui nous donnerait peut-être plus d'informations sur la future tendance. Quoi qu'il en soit, par rapport à la tendance moyen terme, et notamment par rapport à la sortie ici de ce biais long terme baissier, pour l'instant la sortie est tout à fait valide, hein, puisque nous avons ici une dynamique relativement forte, une amplitude correcte et surtout le dépassement d'un précédent point haut significatif qui se situait à 1360 $ l'once. Donc le fait d'avoir ici une phase de baisse ne remet pas pour l'instant en cause cette sortie haussière par rapport à cette tendance baissière long terme, mais il faut surveiller toutefois que ce mouvement baissier ne fasse pas trop baisser les cours, puisque nous pourrions dans ce cas-là avoir eh bien, une sortie de tendance qui serait validée comme une sortie de dynamique baissière et non pas comme un retournement. Là, pour l'instant, nous avons des indications qui nous donnent plus un retournement. Par contre, si on venait à se stabiliser par exemple autour des 1300 $ l'once, eh bien, on validerait juste une sortie de dynamique pour une évolution moyen terme neutre. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.